Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez tous, le président des États-Unis, Donald Trump, a fait quelque chose d'incroyable, je vous dis. C'est-à-dire, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti capturer un président qui est démocratiquement élu. Et non, franchement, ce monsieur, c'est le comble. C'est-à-dire, un président qui est démocratiquement élu, hein, on ne peut pas le prendre comme si le Venezuela fait partie d'un État des États-Unis. Or, pourtant, le Venezuela et les États-Unis, c'est deux pays qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire, pour s'accaparer des ressources naturelles du Venezuela, qu'est-ce que Donald Trump a fait? C'est-à-dire, il a mis tout truc sur le dos de monsieur Maduro, soit disant que le gars, c'est un narcotrafiquant. Désolé, c'est un narcotrafiquant. C'est-à-dire, le gars, il est en train d'amener beaucoup de drogue sur le territoire américain. Et vous allez trouver que ça, c'est juste du mensonge, juste pour s'accaparer des ressources naturelles du Venezuela. Vous savez que le Venezuela, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles, comme le pétrole, le diamant, toutes sortes de ressources naturelles. En plus, le Venezuela la plus grande réserve de pétrole au monde, au Venezuela. Mais on va capturer le monsieur comme si c'est un délinquant parce que Maduro n'a pas voulu Maduro n'a pas voulu s'accroupir devant les Américains. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés capturer le gars pendant qu'il était en train de dormir avec sa femme. C'est-à-dire tard dans la nuit, pendant que toute la ville est en train de dormir. Mais il faut savoir que ça ne peut pas se faire sans la complicité des Vénézuéliens. Moi, je me suis dit que peut-être les soldats vénézuéliens, ils ont laissé tomber le président Maduro. Sinon, descendre comme ça dans la ville et aller capturer un président, sachant qu'il a ses gardes du corps, tout. Le gars, il a été lâché par son armée. Franchement dit, non, ça fait pitié, ça fait pitié. Le comble dans tout ça, on ne voit pas l'Union européenne faire un communiqué. On ne voit pas le premier ministre anglais faire un communiqué. On ne voit pas Macron, avec sa grande gueule, faire un communiqué. Rien, bouche bée. C'est-à-dire, moi je me demande qui a mis Donald Trump comme le gendarme du monde entier. C'est-à-dire, le gars, tellement il a en tête que les États-Unis sont une très grande nation. Les États-Unis peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Le gars, il se lève, il se va bombarder en Iran, il se va bombarder en Syrie, il se va bombarder au Nigeria, il se va capturer un président au Venezuela. C'est comme si le monde l'appartient, quoi. Et personne ne dit. Personne ne dit rien. Dans tout ça, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans ce monde-là, il faut être nucléairement puissant. Il faut avoir une arme nucléaire, une arme de dissuasion, désolé. Pour que le monde entier ait peur de toi, il faut avoir une arme nucléaire. Vous pensez que le président de la Corée du Nord, là, s'il n'avait pas d'arme nucléaire, vous pensez que les Américains allaient le laisser? Jusqu'à présent, les gars, il allait être pris par les Américains. Parce que les Américains ne peuvent pas s'attaquer à lui parce que le gars, il a l'arme nucléaire. Quand tu as l'arme nucléaire, tu es le plus fort du monde. Heureusement, l'Iran est en train de fabriquer sa propre arme nucléaire, même s'ils font ça en cachette. Tout ça, c'est pour ne pas qu'un jour, les Américains viennent les déstabiliser, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Afghanistan, comme ils ont fait en Syrie. Tout ça, on dirait la souveraineté n'existe plus dans ce monde. Toi-même, tes propres ressources naturelles, si ça plaît aux Américains, ils vont venir t'attaquer, ils vont venir te déstabiliser, ils vont venir prendre tes ressources naturelles, ils vont venir faire ce qu'ils veulent de ton pays. Est-ce que vous voyez? Franchement dit, c'est le comble, c'est le comble. À un moment donné, ça dit, si un jour la Chine parvenait à faire ça à Taïwan, vous allez voir les gens comme les États-Unis, l'Union européenne, c'est pas, certains pays africains vont s'associer aux Américains pour prendre des sanctions contre la Chine. Malheureusement que la Chine n'a pas encore n'a pas encore tenté de s'en prendre à Taïwan. Mais un jour ça va venir.
Parce que si les Américains sont les premiers à faire ces bêtises-là dans le monde entier. Donc si une autre puissance fait ce même bordel, je pense que rien ne va se passer. C'est comme si la Russie décide d'aller capturer Zelensky. Vous savez que ça, c'est inimaginable. On sait tous que l'Europe est derrière Zelensky. Donc si Zelensky se fait capturer par la Russie, regardez le dégât que ça va causer. Médiatiquement, militairement, tout. Mais quand ce sont les États-Unis, il n'y a aucun problème. L'histoire, c'est-à-dire l'ironie de cette histoire, c'est quoi? C'est que les États du Sahel, là, franchement, préparez-vous. Prenez tous les risques. Préparez-vous. Achetez des armes lourdes. Achetez des armes. Si vous pouvez vous en procurer des armes, je ne sais pas, nucléaires. Achetez. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, quand tu es faible, les plus forts vont marcher sur toi. C'est ce que moi j'ai compris. Quand tu es faible, les plus forts vont marcher sur toi. Regardez ce qui se passe actuellement au Venezuela. Un président qui a été élu démocratiquement, mais on vient le prendre comme un malpropre, comme un vulgaire, sous les yeux de tout le monde. Personne ne parle. Il y a des gens qui disent que pourquoi la Chine n'intervient pas, la Russie n'intervient pas. Il faut savoir que entre le Venezuela et la Russie ou la Chine, il n'y a pas d'accord militaire. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas d'accord militaire. Peut-être il y a des accords économiques, des accords de partenariat et d'autres choses. Mais accord militaire, là, il n'y en a pas. Donc la Russie ne peut pas s'ingérer dans l'affaire du Venezuela. Est-ce que vous voyez? Tout ce que la Russie peut faire, c'est faire un communiqué, montrer son mécontentement, c'est tout. Est-ce que vous voyez? C'est méchant. C'est méchant ce que Trump a fait. C'est très méchant. En plus, le gars, il ose dire que ça peut arriver à d'autres pays. C'est-à-dire, si le gars, il veut dire que la tête du capitaine Ibrahim Traoré ne lui plaît pas, et il fait une descente sur le Burkina Faso, aller prendre le capitaine Ibrahim Traoré. Ou bien Assimi Gota, ou bien Tiani. Imaginez. Hein? Non, franchement, c'est décourageant, Ciao, à plus.